Aujourd'hui, on est sur le stand de Belgian Beer Race, qui est un jeu de société sur la bière plutôt en Belgique. Du coup, je sais pas qui veut commencer à se présenter déjà et présenter le jeu. Tu veux commencer, ouais? Ok, moi je suis comique, je suis l'auteur du jeu. Et donc Belgian Beer Race, le but c'est de visiter la Belgique au travers de ses brasseries. Alors on va essayer de visiter le plus de brasseries possible, boire le plus de bière possible et acheter le plus de bière possible. Mais évidemment, plus on va boire, plus il va être compliqué de se déplacer. Et plus on va acheter, moins on aura place au sacré dos. C'est vraiment un jeu basé où chaque action prend du temps. Et donc c'est un jeu d'optimalisation du temps. Avec on a un vrai jeu plutôt stratégique, mais sur un thème fun. Et où on joue avec des brasseries qui sont existantes. Donc il y a 40 brasseries qui sont présentées dans le livret des brasseries ici. Et donc voilà. D'ailleurs, il y a un système de tampons, je crois. On peut aller faire signer son livret de jeu directement chez les brasseries existantes. Hein. Je sais pas, il y a quelle brasserie par exemple, il y a quelle brasserie connue qui sont présentes dans le jeu? Donc par exemple, ça va des citrapistes belges emblématiques comme Chimay, Westmalle, Orval, Westvleteren. Ça va aussi dans on a aussi allé chercher des brasseries plus historiques comme Cantillon qui a 122 ans maintenant. Ça va aussi plus dans la brasserie moderne comme des No Science, des plus emblématiques maintenant de Bruxelles comme la Seine. Il y a de Verzet. Il y a Tilquin aussi qui est d'une gueuserie assez récente, mine de rien. Donc c'est un beau panel de tout ce qui se fait à la fois à l'ancienne, à la fois nouvelle. Donc ça surfe sur pas mal de types de bières différentes. Donc moi je m'appelle Amo, je suis l'illustrateur du jeu. Je travaille également avec des brasseries parce que je suis illustrateur pour une petite poignée de brasseries en Belgique. Et voilà, je pense qu'on est bien. Ouais, du coup, au niveau du style de jeu, c'est parce que du coup j'ai déjà joué au jeu cette année, parce qu'on vous a découvert l'année dernière au Bière à Lille. Vous veniez juste de lancer le jeu, hein. Il y a eu un Kickstarter, je crois, un financement participatif qui a été fait. Ouais. Le jeu a été lancé et donc l'année dernière au bal on a pu le découvrir. On commence tous notre périple de beer geek, j'ai envie de dire, à Bruxelles et sur la grande place de Bruxelles, et on va tous se déplacer de brasserie en brasserie et on va du coup boire des coups. On va être plus ou moins alcoolisé et du coup ça va nous limiter potentiellement dans les mouvements, si j'ai bien compris. On peut aussi acheter des bières pour ramener des souvenirs à la maison. C'est quoi? C'est plutôt compétitif? C'est plutôt collaboratif? Comment se déroule un tour de jeu par exemple? Alors on va avoir choix entre plusieurs actions, donc il va être se déplacer pour aller visiter de nouvelles brasseries, on va pouvoir acheter des bières et en consommer. Et l'idée c'est qu'on a aussi des objectifs qui sont disponibles. Et donc chaque tour ça va être plutôt réagir à la situation, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce que j'ai comme temps disponible pour jouer. Et donc c'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions qui sont pas vraiment visibles. Donc avec courses aux objectifs qui se présentent sur le côté du plateau, on a des objectifs disponibles. Et c'est vraiment un jeu de réaction à ce que les autres font. Alors ça a l'air compliqué, mais au final, toutes les actions sont logiques. Si je bois trop, au bout d'un certain moment, je peux plus faire de vélo, qui est un des moyens de transport disponibles. Quand je fais des transports en commun, j'ai une chance d'être en retard parce qu'on vient de la Belgique et que c'est pas toujours au point. On lance un dé. Si je fais du stop, j'ai une chance sur deux d'être pris. Pareil, ça se joue au dé. Donc on revient à chaque fois des choses qui sont assez réalistes. Si je mange du fromage, je descends mon kilomètre. Donc on essaie de baser. Après c'est l'histoire de ma vie de buveur de bière transposée dans un jeu de société. Et on revient à des choses. Par exemple, si on fait du stop, on peut dépenser des bières pour être pris au lieu d'attendre que quelqu'un nous prenne. On peut dépenser des bières. C'est une histoire. Moi, je fais du stop entre Chimay et Orval. Ma pote a sorti une bière dans son sac à dos. Il dit on va faire du stop, ça va être trop bien. Je fais jamais personne va s'arrêter. On est sur une petite ville, rue de campagne. Il sort la bouteille à la main. La première voiture qui passe, elle s'arrête et le gars fait un détour de genre 10 ou 15 km pour nous déposer à notre point d'arrivée. Voilà. Et donc c'est dans le jeu. Donc on est basé sur des trucs réels. D'accord. Et pour compléter, en fait, d'une certaine manière, c'est à la fois
compétitif parce que c'est une course, mais en même temps il y a quelque chose d'assez bienveillant dans le sens où quand on croise un autre joueur, on va être obligé de trinquer, qui est une mécanique du jeu, et du coup c'est à la fois un point de vue stratégique dans le sens où si on voit qu'un autre joueur est un petit peu saoul, on va dire, où il commence, on peut le bloquer un petit peu d'une certaine manière à la brasserie, parce on va que un peu le forcer à boire un coup avec nous, et du coup son taux de tipsy monte, et du coup il va être un peu bloqué dans ses mouvements, c'est ça hein? Exactement, donc du coup il y a cet aspect course, mais de fait aussi ce côté allez, convivial, on va dire, où hop, allez, on va trinquer, mais en même temps tu peux te faire piéger parce que tu es obligé de trinquer, t'es là, non, je veux pas trinquer avec toi, sinon je vais être bloqué. Enfin, il y a tout cet aspect assez rigolo du coup. C'est vrai qu'au premier abord, moi, le jeu, quand on l'a installé à la maison, on avait l'impression que c'était très compliqué. Et en fait, on a très rapidement compris que c'était fun parce qu'on avait des objectifs. Là, il y a des cartes objectifs qui sont mises sur le côté où il va falloir, par exemple, aller visiter deux brasseries trappistes, 3 brasseries trappistes, goûter un fromage, acheter un fromage, un souvenir, ce genre de choses. Et au final, on se prend au jeu d'aller essayer de faire un maximum de brasseries, un maximum d'endroits en Belgique. Et ce qui est vraiment cool, si on connaît pas trop l'univers des brasseries belges, parce que ça arrive, hein, si on n'habite pas dans le nord, je pense qu'on est un peu éloigné. Dans le livret qui est fourni avec, dans plusieurs langues hein, d'ailleurs, il me semble qu'il est en anglais, en néerlandais et en français, il y a carrément des descriptions complètes des brasseries. Et c'est ce que je disais au début, il y a un espèce de passeport complet. C'est un peu le challenge au-delà du jeu, où on va devoir aller dans toutes les brasseries, du coup visiter, déguster une bière et pouvoir valider par la personne présente, le brasseur ou le barman, qu'on est bienvenu. Et je trouve que du coup c'est dans l'idée principale du jeu qui est de représenter un peu ce qu'on a vécu réellement sur des road trips, sur des dégustations de bière entre potes. Autant on peut jouer à la maison, mais ça invite aussi à aller visiter les brasseries belges. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile du coup de proposer aux brasseries qui sont présentes, parce qu'il y a quand même énormément de brasseries. C'est quoi le retour qu'il y a eu des brasseries? C'était facile de les intégrer? Je pense principalement aux brasseries trappistes on a l'impression que c'est des grosses brasseries un peu fermées, un peu confidentielles. Ça a été facile de les intégrer, ou il y a eu un travail un peu donc effectivement les trappistes, ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'on a dû avoir d'abord l'autorisation pour être trappiste agreed, donc d'avoir l'autorisation d'utiliser le terme trappiste. Ouais. Donc on est passé devant le conseil des trappistes avec une présentation du jeu. Et après, il a fallu seulement contacter tous les brasseries trappistes. Et donc, par exemple, West Veteran, jamais on a cru qu'on aurait l'autorisation. Et donc, ça a pris 6 mois. C'était un processus très lent, très complexe. Mais au final, on a réussi à l'avoir. Donc, ce qui prouve un peu la qualité. Alors, pour les autres brasseries, on a la chance de connaître quelques brasseurs. Donc, on a pu s'introduire d'abord chez eux. Et une fois qu'on avait commencé à avoir les premiers noms, c'était plus facile. Après, il y a par exemple 2 brasseries où on n'a jamais réussi à avoir l'autorisation, enfin on n'a même pas réussi à les contacter. Donc, genre, ça passe un peu au-dessus, genre on va faire un jeu sur la bière. Forcément, les gens ils se regardent, oui ok, c'est quoi un jeu, c'est un Monopoly? Non, et on explique un peu le truc, voilà. Donc nous on a été ainsi en représentation, présenter le jeu à certaines brasseries, et petit à petit, mais ça c'est quand même... presque un an de travail pour avoir les 40 autorisations. Et alors, ce qui est assez comique, c'est que maintenant, on a des suites qui arrivent, et là, on a plutôt de la demande. Donc, ça veut dire c'est intéressant. Et petit exclu, mais on travaille sur une version française du jeu, d'autres pays également, d'autres maps de Belgique. Donc voilà, le projet n'est pas terminé. Juste pour compléter, ce qui était assez intéressant, c'était de voir la réaction une fois que le jeu était sorti, où les brasseries ont
mais d'une certaine manière, ils étaient émerveillés quand même de voir le respect qu'il y avait eu, le travail qu'il y avait eu derrière, et c'était assez chouette du coup de voir aussi leur réaction, et ils se sont rendus compte qu'on était sur un projet sérieux, hyper respectueux de leur travail, que tout allait dans le même sens en fait, et qu'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait prendre le dessus ou j'en sais rien. Et donc c'était assez chouette de voir au final les gens qui viennent voir en disant purée les gars, vous avez super bien bossé, c'est génial, c'est beau, c'est cohérent, c'est instructif. Et par rapport à ce que tu disais, juste je voulais revenir sur le livret des brasseries. Ouais. C'est assez rigolo de voir des gens jouer qui connaissent pour le coup très bien le monde brassicole belge, entre autres un ami commun avec Mick qui jouait, qui est pas très jeu de société à la base, mais qui a tout joué avec sa connaissance de brasserie, et qui était là, voilà, je vais aller voir De Ranke, là je vais partir sur la côte pour aller voir machin. Ça peut être aussi rigolo parce que ça peut être vécu dans l'autre sens, avec des gens qui connaissent très bien l'univers brassicole belge, et qui se fait son petit délire à faire je vais aller là, puis là, puis là, et puis là je vais aller m'acheter de la bière là-bas, etc. C'est la petite parenthèse. Ok. Du coup, toi, tu as principalement travaillé sur le graphisme, c'est ça? Ouais. Alors là, on pourra pas le retourner, mais l'envers du plateau est incroyable. Merci. Oui. Acheter le jeu juste pour au moins afficher l'envers du plateau dans un cadre. Le gars derrière la caméra, en fait, le jeu, il a juste ça dans son salon. Il a le plateau de jeu sur son mur dans son salon. En fait, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le plateau, au début, je me suis dit, mais en fait, il est incroyable, j'ai juste pas envie de jouer. Je veux juste l'afficher dans mon salon. Il y a un sacré taf qui a été fait au niveau du design, de la patte artistique un peu. Les dessins sont juste incroyables. Tu bosses aussi pour des brasseries, pour des étiquettes, il me semble. Tout à fait, mais merci pour les compliments. Alors, je suis intervenu, je pense, c'était le 3e prototype que Mick avait fait. Il y avait déjà une structure qui était là, qui m'a super aidé à travailler ensuite, couche après couche, parce que c'est un long process. Mick a mis longtemps à développer le jeu, et étape par étape, je suis arrivé en cours de route, et donc Mick m'a contacté effectivement parce que je travaillais déjà pour plusieurs brasseries. Donc actuellement, je fais des illustrations pour la brasserie Cantillon, pour la brasserie de Ranke, pour la brasserie de la Mule, pour la brasserie No Science. Des petites brasseries en somme. Oui, des brasseries modestes, dirons-nous. Après, c'est pour en revenir sur le verso du plateau qui est pensé comme une affiche. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'affiche de concert et le poster de musique. D'accord. Ouais, sur la com en général. Ouais, tout à fait. J'ai eu le bol de pouvoir bosser. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour le Hellfest et ce genre de choses, parce que je viens plus du milieu rock'n'roll aussi. Et donc Mick m'a contacté par ce biais-là, d'une certaine manière, parce qu'il avait vu mon travail d'étiquette. Et puis on a bu un coup ensemble, et puis plusieurs, et puis on s'est très bien entendu. Et donc ouais, on a monté ça comme ça. Et après ouais, je suis très comment dire, à la fois j'ai essayé d'amener dans le jeu une patte Art Nouveau, qui est quand même un style assez présent en Belgique et à Bruxelles essentiellement. Je trouvais que c'était assez cohérent avec l'aspect historique, faire des références à quelle était la culture architecturale de Bruxelles. On retrouve dans le nord de la France, même à Lille, il y a quand même pas mal d'architecture à nouveau, art déco. Complètement. Et c'est vrai que j'ai dirigé ça là-dessus. Et puis Mick m'a fait super confiance. Ça, c'était super agréable de bosser, de travailler avec ce jeune homme, parce que c'est clair que j'ai pu y aller et à pousser le truc. C'était nos limites, c'était super quoi. Du coup, j'ai essayé c'est super plaisant de bosser dans ce genre de circonstances, donc j'y suis allé à fond. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, ça fait un peu plus d'1 an du coup que le jeu existe.
vous m'avez présenté tout à l'heure, il y a une petite extension qui existe un peu plus pour 2 joueurs, si j'ai compris, ou même si ça peut se jouer à plus. Ouais, pas que, je crois. Ouais, il y a Tu joues à 3 ou à 4. 3-4, du coup c'est un peu plus, il y a un peu plus de challenge, de confrontation entre les joueurs. Il y a des 2 contre 2, il y a des personnages aussi que l'on peut incarner qui ont des aptitudes spécifiques, comme par exemple un cycliste qui va plus se déplacer rapidement, mais qui va à contrario être moins bon pour descendre des godets, on va dire. D'accord, ok. Il va y avoir le fêtard qui lui va avoir les capacités opposées, c'est-à-dire que lui va plutôt être très bon pour boire des verres, mais par contre il va avoir plutôt des malus pour se déplacer, etc. Il y a un mode solo, je pense, et il y a le mode Bands Tour aussi. C'est la version Kickstarter. C'est la version Kickstarter. Event. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Le jeu, je suppose, il est disponible dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société. Parce qu'en vrai, je l'ai acheté à moins de 100 mètres de chez moi. Il y a une boutique et il l'avait. C'est une bonne boutique. C'est une très bonne boutique à Lille. Je suppose qu'on peut le trouver sur Internet également, dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société. Du coup, on attend avec impatience une version française. On y travaille. N'hésitez pas du coup à revenir vers moi dès que c'est dispo. Enfin, en tout cas, dès que ça avance au niveau du projet. On se fera un plaisir de partager ça avec la communauté. Et puis, bon salon, bon dernier jour au Bière à Lille. Merci encore pour m'avoir reçu. Et puis, à bientôt. À toi. À bientôt. Salut. Allez, santé. Hey.